La violation de la Torah est amère, mais la Torah est douce. Ce ne sont pas des idées humaines, ce sont des réalités révélées. Dans Proverbes chapitre 5 versets 3 à 4, il est écrit « Bien que les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et que son palais soit plus doux que l'huile. À la fin, elle est amère comme l'absinthe, tranchante comme une épée à deux tranchants. Comprends bien, ce qui semble doux au début, ce qui attire, ce qui séduit, finit dans l'amertume. » Voilà la nature de la violation de la Torah. Elle commence par le plaisir, mais elle se termine dans la douleur. Mais maintenant écoute l'autre côté. Dans Psaume chapitre 19 verset 10, il est écrit « Les mishpatim de Jéhovah sont vérité. Ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel qui coule des rayons. » Et encore dans Psaume chapitre 119 verset 103, il est écrit « Combien tes paroles sont douces à mon palais. Elles sont plus douces que le miel à ma bouche. » Voilà la différence claire. La violation de la Torah attire, mais finit dans l'amertume. La Torah peut sembler exigeante, mais elle produit une douceur profonde, stable, durable. Alors revient à Shemot chapitre 15 verset 23, les eaux sont amères. Ce n'est pas un hasard, c'est un miroir. Adonai montre à Moshe un bois, il obéit, et les eaux deviennent douces. Puis Elohim donne des prescriptions, des commandements, une voie. Le message est clair. Tu ne peux pas vivre dans la violation de la Torah et espérer une vie douce. Mais si tu reviens, si tu écoutes, si tu marches selon ses commandements, alors Adonai transforme. Ce qui était amer, devient doux. Ce qui te détruisait, devient un témoignage. Car sa Torah n'est pas amère, elle est douce pour celui qui obéit. N'oubliez pas de continuer à compter jusqu'au 50e jour, car le 50e jour de ce décompte sera la fête des Shavuot. Gloire à l'Élohim de Israël.